Bonjour à vous, je suis super contente d'être avec vous pour faire votre guidance mensuelle. Je vais commencer par le domaine professionnel, ensuite je vais faire le domaine sentimental que je diviserai en deux sections. Vous aurez la section pour les célibataires et la section pour les couples et je termine la guidance avec des conseils généraux. Pour ceux et celles qui voudront tout de suite accéder à la section désirée, vous pouvez bien sûr le faire en cliquant sous la vidéo. Il y a les chapitres qui sont là, bien identifiés. Vous cliquez tout simplement dessus et ça vous amène à la bonne partie que vous voulez regarder. Aussi, je voulais juste préciser que les guidances que je fais, elles sont générales, c'est par signe astrologique. Ce que je vous conseille pour aller chercher un petit peu plus de précision, c'est aussi d'aller regarder la vidéo de votre ascendant. Donc, signe solaire, ascendant, les deux ensemble, vous combinez les deux vidéos et vous allez avoir vraiment un message beaucoup plus précis. Et pour ceux et celles qui voudront aller chercher vraiment une guidance personnalisée, je fais bien sûr des consultations. Vous pouvez me retrouver sur mon site web et les coordonnées sont inscrites aussi sous la vidéo. Donc, vous cliquez, je vous mets le lien, vous cliquez, vous arrivez directement sur la boutique. Vous choisissez votre heure, votre date et c'est tout automatisé. Ça se fait en virtuel et je peux à ce moment-là me connecter sur votre vibration personnelle et c'est beaucoup plus précis. Ceci dit, il y a quand même un délai, donc c'est 2 à 3 semaines environ avant de pouvoir avoir un rendez-vous. Donc, prévoyez d'avance pour prendre votre consultation, c'est toujours mieux. Aussi, dernière petite chose avant de commencer la vidéo, je fais maintenant des événements en direct sur YouTube où je réponds gratuitement à mes abonnés. Donc, c'est un live d'environ 1h, 1h30 où je sélectionne au hasard parmi les gens en ligne 10 à 12 personnes auxquelles je réponds gratuitement pendant 5 minutes à une question avec l'aide de mes tarots. Évidemment, pour pouvoir participer, il faut absolument être abonné à la chaîne, donc je vous invite à le faire maintenant. Et aussi, si vous désirez être notifié quand je suis en direct, vous pouvez activer la clochette de notification. Alors voilà, c'était mes messages pour le début de cette vidéo. Je vous revois de l'autre côté pour la guidance professionnelle. À bientôt! Alors les taureaux, on va commencer par votre domaine professionnel carrière. On va aller voir qu'est-ce qui se trame pour vous pour votre mois d'octobre. Je vous souhaite vraiment un très beau tirage. Donc taureau, octobre 2022. Qu'est-ce qu'on a? C'est parti. OK. En regardant les cartes comme ça, l'idée générale qui en sort, c'est que il y a eu une grosse phase d'indécision, une grosse phase de questionnement par rapport à la direction que vous voulez donner à votre travail, si on veut. On ira voir plus en détail c'est quoi. Ça peut être une décision aussi par rapport à un poste qui nous avait peut-être été proposé ou une redirection au niveau de la hiérarchie, disons, ou même un changement de carrière. Donc, on ira voir jusqu'à quel point il y a eu ce questionnement. Je vous dis ça parce qu'on arrive avec cette énergie-là en octobre. Vous arrivez par contre avec une énergie où la décision, elle est prise. Donc, c'est pour ça que je vous parle plus du passé. Donc, juin, juillet, août, on était peut-être en questionnement par rapport à la carrière. Ça veut pas dire là vraiment des gros changements drastiques, je pense pas. Mais en tout cas, ça parle quand même d'indécision par rapport à quelque chose avec cet amoureux-là. Si vous connaissez un peu le tarot, vous savez l'amoureux, qu'est-ce qu'il veut dire là? On a un pied d'un côté, un pied de l'autre, on sait pas trop qu'est-ce qu'on va choisir. L'amoureux est renversé aussi, donc ça veut dire un choix difficile. Donc, soit un choix qui implique des sacrifices ou sinon, vous avez comme deux options qui se valent l'une l'autre et vous savez vraiment pas, vous êtes pris dans un dilemme. Sinon, ce sont deux options inintéressantes, mais que vous avez dû choisir quand même. En tout cas, il y a une notion de choix qui n'a pas été agréable. Mais là, vous avez fait votre choix, vous avez pris votre décision avec cet empereur-là. Il est solide, il est assis sur son trône, il est sûr de lui et sait où il s'en va. Ceci dit, dans votre entourage professionnel, on a la présence, en tout cas, si c'est pas juste une personne, ça se peut que ce soit une ambiance généralisée, mais cette papesse-là représente tout ce qui est... quand elle est renversée, là, elle a la tête tournée vers le passé, donc elle est un petit peu rancunière par rapport à quelque chose.
Peut-être que votre prise de position en a irrité au moins une personne ou peut-être plus d'une personne. Donc, ça sera à voir qu'est-ce qui se passe de ce côté-là, pourquoi ça apparaît dans votre tirage. Il y a quelque chose de significatif, en tout cas. Si ça apparaît là, ça veut dire que peut-être que vous avez beaucoup d'estime pour les personnes autour de vous et vous aviez eu peur de les décevoir ou en tout cas, peut-être que vos choix affectent certaines personnes. Donc, on ira voir ça aussi un petit peu plus en détail. Puis, ça me dit, ben, c'est pas encore le retour du bonheur parfait, hein. L'étoile, elle est renversée aussi. Donc, un bonheur qui se construit, un bonheur qui va être accessible bientôt au niveau pro, mais c'est pas encore parfait. On pourrait dire ça avec cette étoile qui est là. OK? Donc, ça me semble dire déjà que vous avez choisi quelque chose avec le côté rationnel. Vous n'êtes pas dans la perfection absolue au niveau de vos ambitions professionnelles, mais vous avez fait un choix de tête avec cet empereur qui est relié, soit dit en passant, à la partie de la tête dans le corps humain. Donc, ça ressemble à ça. Cherchez un petit peu plus de détails, bien sûr. Toujours important, les nuances dans un tirage. C'est ça, regardez, cette reine, elle est détrônée, là. Donc, vous avez fait un changement quand même, un changement significatif. Ça me dit quitter et avancer. Donc, on avance, on a quitté quelque chose, on avance vers autre chose par rapport au travail. Et il y a quelque chose aussi dans ce choix-là qui est en lien avec le fait de avoir une meilleure qualité de vie et de faire moins d'efforts au niveau professionnel, soit physiquement. Donc, peut-être que votre travail vous demandait vraiment de faire des efforts physiques. Ça peut être vous déplacer souvent, ça peut être lever des charges souvent, peut-être des mouvements répétitifs, des choses comme ça. On montre que ça, vous avez réduit par rapport à ça. Donc, c'est peut-être aussi ça, les choix que vous avez faits. Vous avez amélioré vos conditions de travail. Vous en allez vers autre chose. Vous n'êtes pas nécessairement... comment je pourrais dire ça? Vous avez changé en tout cas quelque chose et cette reine qui est à l'envers, elle est déracinée un petit peu. Je vous ai dit tantôt, l'empereur, il est solide, il est assis. Oui, parce que vous avez un emploi qui est sûr, qui est stable, mais vous êtes quand même déraciné d'une certaine façon parce que probablement qu'avec cette nouvelle façon-là de travailler et ces nouveaux choix qui ont été faits, ça vous déstabilise quand même un petit peu malgré la stabilité. Donc, oui, ça se peut d'avoir les deux opposés dans la même réponse. Vous avez de la stabilité d'emploi, mais vous avez une instabilité liée au fait que vous êtes un peu déraciné de vos habitudes que vous aviez. Une habitude qu'on a l'habitude de faire, là. Mais dans le fond, vous êtes déstabilisé de la façon de faire que vous aviez avant et vous devez vous adapter pour ça. Et c'est peut-être pour ça ici qu'on a cette étoile qui est renversée. On n'est pas encore... c'est pas encore le optimal, disons, on pourrait dire ça. OK? Donc là, il y a du monde ici qui ont l'air frustrés un petit peu. Là, on va aller voir pourquoi, qu'est-ce qui se passe de ce côté-là. Mais c'est pas des gros changements majeurs, hein, je vous le dis, là, c'est pas un gros changement de carrière, là, comme on aurait pu le penser avec cet amoureux ici de faire des choix. Ça ressemble à quelque chose un petit peu moins drastique, ce que je vois en tout cas. Il y a quelque chose par rapport à l'amitié dans cette décision-là. Peut-être que vous avez, par le fait même, fait en sorte que vos amis au niveau professionnel, vos collègues de travail avec qui vous aviez une bonne entente, vous avez peut-être dû quitter ce noyau-là. Ça peut être aussi que vos collègues se retrouvent avec un petit peu plus de charge de travail ou des tâches supplémentaires étant donné que vous avez fait des choix au niveau des efforts pour en faire moins. C'est peut-être une question de santé aussi. Je suis pas dans le jugement du tout, mais je vous dis juste qu'est-ce qui se passe. Dans le fond, ça affecte l'entourage ici, ça c'est sûr. Ils sont un petit peu moins motivés, disons, à cause de ça. On pourrait dire ça avec la détermination qui est renversée. Et ils ont l'impression un petit peu d'une injustice ici, d'en faire un petit peu plus, disons, que vous. On pourrait dire ça. Puis, elles sont un petit peu plus refermées à être, disons, dans l'empathie et de vous écouter et d'être disponible. Donc, il y a un petit peu de frustration ici dans votre entourage professionnel. Puis ça peut nuire à votre bonheur ici parce que
On le sait, hein, les taureaux, vous êtes très sociables et vous aimez quand tout va bien dans vos relations interpersonnelles. Vous n'aimez pas le conflit. Ça peut créer justement ce malaise-là ici qui vient dans l'étoile renversée. Donc, ça ressemble un petit peu à ça, votre mois. On va aller chercher la dernière carte ici. C'est ça, c'est une période d'ajustement avec cette 2 de denier qui parle de retrouver l'équilibre parce qu'étant renversé, il est un peu en déséquilibre et est-ce que je fais bien ça? Est-ce que je fais comme on m'a demandé? Je suis pas habituée, j'ai pas encore pris de la vitesse parce que je dois m'adapter à une nouvelle façon de manœuvrer et tout ça. Donc, il y a ça. Donc, ça suit vraiment, ça concorde avec le reste du tirage. Il y a eu des petits deuils, des petits sacrifices à faire pour ces changements-là. On le voit ici avec le 3 d'épée. Mais vous êtes en train vraiment d'accepter ça. Quand il est renversé, on est dans le positif. On est en train de recoudre le cœur, disons, on pourrait dire. Donc, vous êtes déjà en acceptation par rapport à ça. Et ça vient vraiment du fait que vous vous êtes beaucoup dévoué dans votre travail dans les dernières années. Vous avez mis beaucoup d'efforts, que ce soit physique ou mental ou les deux. Et là, vous êtes vraiment en train de penser davantage à vous et faire comme, ben moi, j'ai beaucoup donné. Maintenant, je vais reprendre un petit peu et je vais penser à moi et je vais faire attention à mon corps. Okay? Donc, il y a vraiment cette notion-là qui est très importante dans votre tirage ce mois-ci. On va aller voir avec le Moonology Oracle, qu'est-ce qu'on vous conseille pour le mois par rapport à votre domaine pro. Moonology, qu'est-ce que vous avez à dire? Ça dit, lâchez pas, la chance est de votre côté, les choses vont se replacer. C'est ce que ça veut dire avec cette carte-là. Quand on a la chance de notre côté, ça veut dire que peu importe s'il y a des gens autour de nous qui sont fâchés ou qu'on est en train de vivre une situation un peu déstabilisante, il y aura quelque chose qui va arriver pour arranger, un peu comme par magie, si on veut. Il va y avoir une chance qui va arriver pour vous aider à sortir de cette petite passe un peu plus lente pour retrouver le bonheur. Donc, il y a une chance pour vous de ce côté-là. Puis, j'ai envie de vous sortir une deuxième carte aussi. Est-ce que ça va être la deuxième? Ça dit qu'il y a quelque chose au niveau interpersonnel qui va se régler. Donc, la chance, elle pourrait faire allusion à cette espèce d'aspect de relation de travail ici, l'ambiance de travail. C'est ça, ça a peut-être créé un petit peu de jalousie, un petit peu d'envie, cette situation-là, que vous ayez une permission spéciale ou qu'on vous accorde quelque chose. Mais sûrement que c'est mérité, vous avez probablement l'ancienneté et tout ça, mais bon, il y a toujours des gens autour de nous pour être un peu envieux. Mais ça dit que cette situation-là va trouver une résolution ce mois-ci parce que vous avez la chance de votre côté. Donc ça, c'était pour votre tirage professionnel. Je vais maintenant aller faire le tirage sentimental. On va commencer par nos taureaux qui sont célibataires. On va aller voir qu'est-ce qui se passe pour vous si vous faites une rencontre ce mois-ci. Je vous le souhaite. Nos taureaux célibataires, s'il vous plaît, dans le mois d'octobre. Octobre. Taureau, célibataire. Qu'est-ce qui se passe pour vous? On va aller ouvrir ce dossier-là. OK. Puis j'ai envie de sortir tout de suite avant d'ouvrir le jeu une carte de l'oracle de Doreen Virtue, les anges romantiques. Beaucoup de tarologues qui utilisent cet oracle-là. Puis d'ailleurs, je vous mets les liens sous la vidéo pour pouvoir vous les procurer si vous en avez envie. Donc, la première chose qu'on vous dit, c'est commencer par vous aimer. Quand vous vous respectez vous-même, ça vous rend beaucoup plus attrayant. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose par rapport physiquement qui vous dérange présentement? Qui vous dit, ah, je vais pas me lancer dans la recherche sentimentale, j'aime pas mon corps, j'aime pas ça, qu'est-ce que j'ai l'air dans le miroir, tout ça. Il y a peut-être ça peut être un amour physique, mais ça peut être aussi au niveau de l'humeur. Peut-être que vous avez tout simplement pas confiance en vous assez pour vous lancer dans les conquêtes sentimentales. Donc, ça dit vraiment, la première étape, c'est de commencer par vous aimer. Donc ça, je mets ça ici. On va voir qu'est-ce que ça dit pour votre mois d'octobre.
OK. Donc, il y a je vais avoir comme deux versions un petit peu du tirage, OK? Le premier message, c'est pour nos taureaux qui étaient en attente par rapport à quelqu'un, une situation. Ça dit, cette situation-là va s'arrêter. Il n'y aura pas de continuité avec cette personne-là. Donc, pour ceux et celles qui avaient rencontré quelqu'un qui était un peu dans le flou, dans l'attente et tout ça, ça me dit, cessez d'attendre, ça marche pas, c'est terminé, ça fonctionne pas avec cette mort et cette justice qui est là. Il y a d'autres choses de beau qui s'en vient pour vous. Donc, ça, c'est le premier message. Pour ceux et celles qui sont célibataires, mais qui ont vraiment personne dans leur vie présentement, qui n'ont pas fait de rencontre dans les derniers mois, qui n'attendaient pas le retour d'un ex ou quoi que ce soit, ça dit vraiment que cette période-là de célibat va bientôt se terminer. On va passer à autre chose parce qu'avec l'impératrice qui est là, ça nous donne vraiment un espoir qu'il y a de l'amour qui s'en vient pour vous. OK? Non, c'est pas le bon paquet. Je vais aller chercher mes arcanes mineures pour aller donner un petit peu plus de substance à ce tirage-là. Donc, de votre côté, les taureaux, qu'est-ce qui se passe? Donc, la carte de la mort, elle peut faire peur, mais ça représente beaucoup plus le côté positif des nouveaux départs que de la mort comme telle. Oui, avec ce pendu qui est là, c'est comme si ça disait une situation qui traîne, qui va arrêter. Mais si vous avez personne dans votre vie, ça veut dire que c'est votre célibat qui va arrêter. OK? Donc, on a le valet de coupe. Il est renversé, mais il est quand même là. L'as de denier et le roi de coupe. Bon. Là, il va falloir travailler sur vraiment c'est quoi vos intentions. Qu'est-ce que vous voulez attirer dans votre vie amoureuse? Parce que là, votre cœur, bon, il a souffert ici, OK? Vous avez le cœur un peu fermé. Donc, ça parle de souffrance, ça parle de blessure qui... vous êtes en train vraiment de couper avec ça et d'être en train de visualiser quels sont vos désirs et vos intentions au niveau affectif. Donc, ça peut être de dire, moi, je cherche quelqu'un qui est prêt, affectivement, qui a le cœur à la bonne place, qui a telle ou telle valeur, etc., qui répond à certains critères. Vous êtes en train vraiment de fermer un chapitre et d'entrer dans quelque chose de nouveau ici. On va aller voir de l'autre côté qu'est-ce qui se passe avec cette carte-là. Donc, vraiment, avec l'as ici, ça laisse présager qu'il y aura un nouveau départ et ça parle déjà de désir d'être en couple avec quelqu'un qui a envie de s'engager. Donc, c'est pas, vous n'êtes pas en recherche d'une aventure d'un soir, là, on parle de sérieux de votre côté, OK? OK. Là, ça me parle de quelqu'un qui serait dans votre environnement professionnel. C'est assez clair. Ou si vous êtes aux études, c'est quelqu'un qui étudie avec vous. Mais ça me parle de rencontres dans le quotidien parce que j'ai les 3 cartes qui proviennent de la séquence des deniers. Les deniers, c'est associé au travail. C'est associé à tout ce qui est faire des gains matériels et tout ça. Donc, on a quelqu'un qui travaille ici. On a quelqu'un qui est en collaboration avec vous. On a quelqu'un qui a un bon salaire aussi. Donc, on est vraiment dans une rencontre qui a lieu avec probablement le milieu du travail ou en tout cas, c'est quelqu'un qui va travailler dans le même secteur que vous. Et on parle déjà d'attirance très physique parce que les deniers sont reliés beaucoup à l'aspect corporel, à l'aspect pulsionnel, physique dans le domaine amoureux. Donc, on parle de relations qui va commencer vraiment avec quelque chose qui est passionnel. Donc, on n'est pas tout de suite dans des sentiments amoureux, disons, j'aurai pas de grosses déclarations d'amour, mais il y aura une attirance et une pulsion entre vous, il y aura quelque chose de magnétique, en tout cas, ça c'est là. Pourquoi je vous dis que ça ne sera pas les grosses déclarations ce mois-ci? Parce que la justice est inversée, c'est pas ce mois-ci que ça va... Vous allez vous entendre sur l'optique de cette relation-là, vers où ça s'en va et tout ça. Non. Sauf que vous, faut pas non plus mettre de côté le fait qu'il faut dire ce que vous voulez. OK? Parce que vous avez envie de sérieux. Donc, juste être sûr que les intentions ici sont claires dès le départ parce que l'autre personne, elle va venir vers vous vraiment, ça va être, vous allez vous regarder du coin de l'œil puis il va y avoir du magnétisme là, dans l'air, là, on va rentrer dans la pièce puis on va sentir que vous êtes attirés l'un envers l'autre, donc c'est vraiment
très puissant comme attirance. Et vers où ça s'en va? OK. Vraiment, vraiment, vraiment important. Je vais le répéter encore, de manifester vos intentions dès le départ parce que ça va être très tentant de se laisser envoûter dans cette énergie passionnelle. Ça peut être très, très, très satisfaisant. Mais il faut être sûr que l'autre personne, c'est pas juste du sexe qu'elle veut, et que si elle veut aussi, comme vous, s'attacher émotionnellement, parce que j'ai une petite crainte que vous ayez de la difficulté à être sur la même longueur d'onde par rapport à ça. Donc, peut-être pour ça, le respect de vous-même, commencez par vous aimer. C'est important de vous respecter dans ça, de dire, ben moi, je suis attirée envers toi, mais c'est vraiment pas une histoire d'un soir que je veux. Je veux pas être ta maîtresse ou ton amant. Je veux vraiment être... moi, je cherche quelqu'un de sérieux. Donc, ça va être à vous de voir si vous vous laissez envoûter ou pas dans cette situation-là. Ça parle vraiment de quelques difficultés ici au niveau de vous comprendre. Hein. L'impératrice, c'est la communication. Mais il y a des possibilités que cette situation-là évolue au plan amoureux si vous communiquez adéquatement vos désirs. Parce que si l'autre personne pense que vous ne voulez pas vous engager ou que vous voulez une histoire d'un soir, ben là, il y aura un quiproquo puis un malentendu par rapport à ça. Donc ça, c'est ce que je vois par rapport à votre situation affective pour le mois d'octobre pour les célibataires. Donc oui, il y aura quelque chose, il y aura de l'action. À vous de voir comment vous vous respectez là-dedans et qu'est-ce que vous voulez signifier comme intention pour l'autre personne qui a cette attirance envers vous. OK? Donc, on va aller voir maintenant nos taureaux qui sont en couple. Donc, taureau en couple, qu'est-ce que ça dit? Comment évolue votre relation? Si vous n'êtes pas sûr où vous en êtes, c'est soit la partie célibataire ou couple qui va vous parler. Donc, juste écouter les deux sections et vous faire la mettre selon votre situation. OK. Bon. Donc, au niveau du couple, vous avez vraiment statué par rapport à votre engagement affectif dernièrement. Que vous soyez un couple qui vient de débuter ou vous soyez un couple un peu plus mature, c'est toujours à discuter ces choses-là. Où est-ce qu'on s'en va? C'est quoi notre niveau d'engagement? On s'engage à quoi bientôt? C'est quoi qu'on veut ensemble? Donc, ça peut parler vraiment à tous les niveaux relationnels pour les gens en couple. Donc, c'est vraiment notre engagement, où est-ce qu'on veut l'amener? Donc, on est vraiment dans ça. Avec cette justice et cet empereur qui sont là, moi, ça me dit que de votre côté, en tout cas, c'est clair, il y a quelque chose qui s'est statué. Il y a une stabilité qui s'est installée, il y a une décision qui a été prise, vous savez où vous allez, vous êtes en équilibre, ça me parle de stabilité et tout ça. Du côté du partenaire ici, je vois un partenaire qui a peut-être un petit peu plus de difficulté à exprimer ce qu'il ressent. Faut lui tirer un petit peu plus les verres du nez, là. Donc, c'est pas mal vous, je pense, qui faites les démarches, puis qui stimulez la discussion, on pourrait dire. Et je sens votre partenaire un peu désorganisé présentement dans sa vie. On ira voir qu'est-ce qui se passe, mais l'impératrice qui est renversée, là, elle n'est pas capable de s'organiser, elle manque de structure, de planification et tout ça. Et il y a un problème d'exprimer ses émotions aussi. Donc, on est là-dedans pour vous, pour le couple. On va aller voir de votre côté. On va rajouter, bien sûr, des détails à tout ça. Je vais juste ranger cette carte-là parce que ça, c'était pour les célibataires. OK. La justice. C'est ça. Vous étiez en déséquilibre. Puis là, vous avez vraiment tendu des perches à votre partenaire. Vous dites comme là, il faut vraiment statuer quelque chose parce que moi, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Je suis au pied du mur, là. Je veux savoir qu'est-ce qui se passe. Donc, c'est comme si vous aviez forcé un petit peu les choses. C'est pas négatif, mais il fallait que vous sachiez où vous alliez. Et vous étiez même prêt, là, le tout pour le tout, à vous faire dire que c'était pas possible ou que c'était la fin ou tout ça, mais vous aviez besoin de retrouver votre équilibre et de savoir ce qui se passe. Et vous continuez à lancer des perches comme ça à votre partenaire pour stimuler le dialogue. Donc, il y a ça de votre côté. On va aller voir du côté du partenaire ici.
Vous aimez ça quand les choses sont claires, en tout cas. Puis vous lâchez pas le morceau tant que c'est pas réglé. Donc, ça, c'est une bonne qualité. Parfois, ça peut peut-être être un petit irritant pour votre partenaire qui a peut-être envie d'être un peu plus renfermé sur lui-même, sur elle-même. Donc, il ou elle, bien sûr. Je la vois vraiment ici, la fermeture, là, avec ce 4 de denier. Vous voyez comment il se protège, ce personnage-là. Il est barricadé avec des boucliers. Donc, il y a ça ici, on se protège. Il y a vraiment une problématique d'ouverture au niveau émotionnel. Mais on fait des efforts, on progresse. J'ai la carte vraiment des efforts aussi qui sont faits peut-être plus au niveau concret dans la relation. C'est peut-être pas la personne qui s'exprime le plus ou qui est le plus volubile au niveau de épancher ses émotions et de dire les choses ou de témoigner verbalement au niveau de l'amour. Mais ça sera quelqu'un qui va faire des gestes concrets, disons, pour manifester cet attachement-là, disons, faire les tâches, rendre service, vous apporter votre café au lit, des choses comme ça. Mais au niveau verbal, c'est quelque chose qui est plus difficile pour votre partenaire. Okay? On est vraiment dans une énergie de retenue et de protection pour ça. Mais on fait des efforts. Okay? On fait des efforts parce qu'on sait que c'est important pour vous. Puis, sinon, je vois pas rien du tout qui est alarmant dans votre tirage. J'ai pas de problématique au niveau d'une rupture. Je vois pas de drapeau rouge. Je vois pas de gros événements troublants. Je vois pas d'imprévus au niveau relationnel. C'est un mois assez tranquille. Vous êtes en train vraiment juste de vous ajuster là par rapport à la relation, par rapport à votre niveau d'engagement. Donc là, vous avez retrouvé une certaine stabilité. Vous êtes en équilibre et tout ça. Il n'y a rien de parfait, mais bon, vous avez retrouvé votre équilibre, ça vous satisfait. Vous avez maintenant des nouvelles idées pour le couple, pour passer à l'action, pour faire des nouveaux projets. Donc là, vous allez commencer à parler de ça. C'est vraiment le balbutiement de projet. Donc, c'est probablement le projet en lien avec votre niveau d'engagement qui prend son envol. Ça vous donne des ailes, ça vous donne envie de penser à des choses, à des projets. Donc, c'est comme si vous aviez eu la discussion et là, vous avez le go pour pouvoir passer à la vitesse supérieure. Donc, on est dans cette énergie-là pour vous, les taureaux. Je vais aller voir ce que les anges de l'amour ont à dire par rapport à ça. Ah, pardonner et apprendre. Donc, il y a peut-être un petit quelque chose ici qui s'est passé dans les derniers mois qu'il faut pardonner. On a les fantômes sur cette carte-là. Donc, laisser aller les vieux fantômes, pas être dans la rancune, se libérer du passé pour apprécier vraiment le moment présent. Donc, il y avait peut-être quelque chose ici que vous avez dit, bon là, faut régler ça une fois pour toutes, pardonner et apprendre, passer à autre chose, se libérer de quelque chose et avancer vers une nouvelle forme d'engagement au niveau du couple. Donc, il y a peut-être eu un épisode dernièrement qui vous a troublé, mais ça me montre vraiment que vous êtes en train de passer à autre chose ce mois-ci. Donc, c'était les tirages pour le mois d'octobre. Je vais terminer la guidance avec 3 conseils ou on pourrait dire 3 mantras pour le mois pour vous aider si jamais vous avez besoin de d'espoir ou de lumière. Ce sont des petits conseils qu'on vous donne pour votre mois d'octobre pour passer à travers ça. Petite tape sur l'épaule, des trucs encourageants habituellement. On va aller vous chercher vos 3 cartes. Première carte. Donc, s'il y a quelque chose qui traîne et que vous hésitez avant de passer à l'action, on vous dit, ben, c'est le temps de passer à l'action. Donc, pour ceux qui se posaient la question, est-ce que je dois, oui ou non, aller dans cette direction-là ou poser une action, ben là, on vous répond vraiment avec cette nouvelle lune en bélier. Je lis en même temps puis que je traduis, désolée. Donc, nouvelle lune en bélier qui dit vraiment passer à l'action. Croire en l'impossible. Donc, on est vraiment dans une énergie de visionnaire, là. Passer à l'action, croire en l'impossible. Et il y a une situation qui va bientôt se terminer. Donc, probablement une situation qui était plus désagréable, on pourrait dire, qui va vraiment se régler, se conclure. Et ça, j'ai l'impression que ça parle
autant au niveau professionnel, avec cette espèce d'ambiance qu'il y a des gens un peu envieux autour de vous. Il y avait ça, on avait vu qu'il y avait la chance, qu'il y avait quelque chose qui se réglait par rapport à ça. Puis pour nos taureaux qui étaient célibataires, qui sont célibataires, pardon, comme je vous disais, il y a une situation, si vous étiez déjà avec quelqu'un, que vous étiez en attente, ça se termine. Et si vous êtes célibataire aussi, il y a quelque chose qui se termine au niveau du célibat parce qu'il y a du nouveau ce mois-ci. Donc voilà, c'était votre guidance pour le mois d'octobre. J'espère que ça vous a parlé. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez surtout pas à me laisser un j'aime. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne et que vous désirez le faire, ben c'est facile. Il faut cliquer tout simplement sur le bouton d'abonnement. Ça va vous permettre de recevoir vos guidances mensuelles gratuitement chaque mois et aussi pouvoir participer à mes événements live où je réponds gratuitement à mes abonnés à des questions par le tarot. Mais il faut vraiment être abonné et je vous conseillerais d'activer la clochette de notification pour être sûr de ne pas rien manquer. Alors sur ce, je vous souhaite un excellent mois et on se revoit le mois prochain, je l'espère bien, pour votre prochaine guidance. À bientôt!